Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur SkaterXL. Avant de commencer dans le vif du sujet, c'est-à-dire installer des mods, modifier son personnage, ajouter des planches, ajouter des skins, tout ça, je voudrais déjà vous remercier sur les retours que vous m'avez fait sur ma vidéo, sur la présentation de SkaterXL à 1.0. Vous avez été nombreux et nombreux à me remercier déjà d'avoir fait cette vidéo, d'expliquer un petit peu ce que c'est que le jeu et d'inviter à la découverte. J'ai vu d'autres youtubeurs francophones qui l'ont clairement démonté. Je vais revenir un petit peu sur jeuxvideo.com qui l'a aussi démonté. Alors ce qu'il faut savoir sur SkaterXL, si vous tombez d'abord sur cette vidéo avant de tomber sur la vidéo que j'ai fait de présentation, le jeu est clairement orienté randonnée, on se promène, on trouve un spot, on veut faire un run, on tryhard pour faire le run et on a la satisfaction de rentrer la figure. C'est clairement orienté pour les gens qui ont déjà pratiqué le skate ou qui le pratiquent encore. Si vous êtes adepte du scoring et de faire des triples backflips, ce jeu sera pas fait pour vous. Donc voilà un petit peu pour les petites précisions par rapport à cette vidéo. Et déjà encore vraiment un grand merci. Je voulais aussi vous montrer un petit peu l'autre revers de ma chaîne, et l'élément principal de ma chaîne, c'est le dessin. C'est mon cœur de métier, je suis illustrateur et aussi graphiste. Donc je présente des dessins sous forme de mise en scène. Comme vous pouvez le voir au tout début, je présente en premier ce que j'appelle mes produits finis. C'est des grosses illustrations que je mets beaucoup de temps à réaliser parce que c'est pas simplement un dessin qui se fait en vitesse accélérée puis vous avez le rendu final puis merde. Non, là j'utilise une musique qui va venir rythmer l'avancement du dessin et moi je vais cadrer tout ça, choisir mes plans, choisir mes lumières pour pouvoir justement vous emmener le temps d'une musique dans un monde, voilà, vous sortir un petit peu de votre vie et de vous emmener le temps d'une musique sur un thème bien particulier. Donc voilà, je voulais vraiment faire une petite précision, donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist là, elle est vraiment en tête de liste, à naviguer dessus, puis même je vous invite vraiment à naviguer sur le reste de ma chaîne. N'hésitez pas à partager le contenu qui vous intéresse, me dire aussi, donnez vos avis, c'est super important, faut vraiment pas hésiter, moi je suis assez ouvert, je suis même très ouvert, je peux discuter très librement, n'hésitez pas, et surtout si vous voulez vraiment m'aider, me filer un petit coup de pouce, n'hésitez pas à partager mes vidéos, mes illustrations, mes tutos, et à venir participer aussi pendant les lives, parce que j'ai fait des lives dessins et aussi des lives détente, comme vous avez pu le voir dans le dernier live détente où j'ai fait du SkaterXL. Allez, c'est parti, on passe à l'installation des mods. Donc avant de cliquer sur jouer et de vous lancer dans les mods, il faut bien entendu les installer. Alors tout simplement, pour installer le mod, il vous faudra l'Unity Mod Manager. Donc c'est un petit programme comme ici, qui me permet en fait de choisir différents jeux, en l'occurrence ici SkaterXL, et en fait il faut simplement en fait chercher le dossier de SkaterXL, donc là ici je suis sur Steam, donc sur PC, on va chercher dans l'arborescence de ces disques durs le dossier SkaterXL, et on valide. Mais avant toute chose, il faut l'installer. Donc pour l'installer, il y a un lien que je vais vous donner, donc qui est sur le nexusmod.com. Hop, le lien est ici et je vous le donnerai dans la description. Vous faites simplement donc télécharger en slow download parce que voilà, on s'en fout, on va pas payer du premium. Et une fois que vous avez téléchargé le zip, donc vous l'ouvrez. Vous avez simplement à déposer ce dossier là à n'importe quel endroit dans votre disque dur. Vous avez simplement en fait à cliquer dans le dossier et lancer l'icône qui s'appelle Unity Mod Manager.exe. Et vous retomberez sur cette interface là. Une fois que vous avez installé ce Unity Mod Manager, vous allez dans mode. Là ici, manque de peau, j'ai déjà installé tous les modes. Mais pour installer un mode, il faudra le télécharger. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur un site qui s'appelle skaterxl.mode.io. Vous retrouverez le lien aussi dans la description. Alors c'est un site qui regroupe toutes les plateformes. Donc du coup si vous avez moindre problème et si vous voulez rencontrer d'autres personnes, discuter par rapport aux ajouts qui ont été faits, par rapport aux ajouts qui ont été faits par la communauté, il ne faut pas hésiter à y aller. Vous aurez une masse d'informations et vous pourrez vraiment avoir tous les derniers trucs. Donc là déjà vous voyez qu'il y a pléthore de trucs. Il y a vraiment pléthore de trucs. C'est un site qui regroupe à la fois les mods, les maps et les différents goodies qu'on pourra rajouter, c'est-à-dire les différents skins comme les planches, les habits, grippes, les roues. Voilà. Vraiment c'est tout ce qui tourne autour du jeu, on pourra le modder et le modifier. Donc là tout simplement pour vous montrer un petit peu en termes de script, donc ce qui va venir modifier le jeu, j'ai installé alors hop celui-là, le
XXL Mode et le Board Utilities. Donc tout simplement, je vais vous montrer la manipulation. Donc on télécharge, vous voyez, c'est fini de télécharger, c'est des modes assez light. Vous allez dans le Unity Mode Manager, vous faites Install Mode, il va être mis directement dans les téléchargements, vous prenez le dernier qui vient d'être téléchargé, vous faites ouvrir, là vous aurez le petit mot comme quoi c'est en success, et vous aurez juste à faire techniquement, à cliquer sur Update, et en fait il va venir patcher entre guillemets votre jeu, et vous aurez mis entre guillemets à jour avec le mode, le jeu. Donc vous aurez simplement ici, en plus tout est écrit dans le mode que vous venez de télécharger. En gros, pour ouvrir le menu, c'est F7 pour ouvrir le menu et justement faire les modifications. Ce mode là, donc XXL Mode for Skater XL, vous permettra de modifier toutes les notions de physique autour des stats de votre skater. La possibilité des flips, de tenir sa planche, donc les grabs, la manière de faire des grinds et slides, et comment jouer avec les manuals, et aussi un système qui va enlever l'auto-catch, qui va vous forcer en fait à cliquer au bon moment quand vous allez faire une figure pour réaliser la rotation. Donc ça je vais vous montrer comment ça fonctionne, et on passera ensuite sur l'ajout d'items, d'habits, de cosmétiques, de planches et de tout le reste. Allez, c'est parti. Donc là, une fois que vous avez installé des modes, vous aurez cette fenêtre là où vous verrez en fait la liste des modes que vous avez pu installer, qui sont fonctionnels ou non. Ceux qui ne sont pas compatibles, vous verrez directement la pointe rouge avec l'exclamation, ça veut dire que là, en gros, votre mode ne fonctionne pas. Si tout le reste est ouvert, c'est que c'est bon. Donc là, on a dit que c'était F7 pour configurer. Vous avez une petite fenêtre. Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez modifier toutes les statistiques de votre personnage, comme la gravité. Voilà, si on veut modifier la gravité. Pour le coup, c'est pas super intéressant. Mais ça peut être... voilà, si vous voulez vous amuser, dans tous les cas, vous pouvez toujours revenir sur les paramètres par défaut. Donc, vous voyez, vous pouvez modifier la gravité, la manière de popper, justement, la force à laquelle on peut popper quand on appuie sur les doubles sticks. La facilité à faire des grinds ou non, la vitesse de speed. Donc il y a quand même pas mal de modifications possibles, et vous pouvez même sauvegarder les presets pour faire une rubrique de presets et les charger comme vous voulez. Là aussi vous pouvez rajouter des figures en plus comme les dolphin flips et les verticales, tout ça. Les late flips qui sont super intéressants, qui rajoutent pas mal entre guillemets de contenu, dans le sens où vous pouvez faire pas mal de variations. Vous pouvez également modifier la force du pop. Au niveau des grabs, ça je vais pas modifier, mais vous pouvez le modifier. Des grinds, ça permet aussi de pouvoir pivoter, rajouter des grinds sur un même curb, hein. Voilà, sans se casser la gueule. Au niveau des manuals aussi, on peut changer les choses, et ce qui est le plus intéressant, c'est ici, voilà. Vous pouvez modifier, rajouter ce qui s'appelle un baby pop. Tout simplement, si vous n'êtes pas forcément très concentré sur le joystick de saut, il va pas sauter très haut. Par contre, si vous restez longtemps concentré, il va faire un plus grand ollie. Et si je le laisse à peine, voilà, il va faire des petits sauts. Les better bails, c'est tout simplement la capacité au corps de tomber un peu moins lourdement, hein, parce que c'est vrai que l'animation est un peu rigide, mais les modes modifient un petit peu tout ça. Et donc on a les hippie ollie qui nous permettent justement de sauter, de lever ses jambes, de pas faire passer la planche en dessous d'un obstacle pendant que nous on est au-dessus. Donc c'est un peu dur à gérer tout ça, mais il y a moyen de faire de bonnes figures avec ça. Ça je vous laisserai tester. Remove pop delay, ça c'est super important parce que Skater XL de base, il y a une sorte de petit temps de latence entre chaque ollie et le fait de retomber, de pouvoir ressauter tout de suite. Donc ça peut être super intéressant. Et moi ce que j'aime bien c'est le manual catch. Avec le réalistique manual catch. Alors tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que de... Hein? Pourquoi je parle? Alors attendez. Je vais montrer la manette. Voilà. Donc tout simplement, là vous voyez la manette à droite de l'écran, ça va vous montrer un petit peu toutes les touches sur lesquelles j'appuie pour pouvoir catcher la barre. Donc du coup, le réalistique catch et le fait que j'ai enlevé l'auto-catch, ça veut dire que si je lance une figure, je vais devoir la rattraper moi-même. Voilà. Là en gros, il faut que j'appuie au bon moment pour pouvoir rattraper la planche.
Voilà. C'est avec la force avec laquelle je mets sur les sticks et ce que je vois qui va me dire à quel moment je peux recatcher la board. Donc ça rajoute pas mal de difficultés. C'est pour ça que je rebondis encore un petit peu sur l'avis de jeuxvideo.com et de ces autres youtubeurs sur ce jeu. C'est que, alors c'est sûr, là je suis sur PC, je sais pas comment ça se passe sur console. J'espère sincèrement que pour les gens qui disposent d'une console, vous pourrez avoir accès à un maximum de modes et surtout de cartes aussi. Ça permet pas mal de liberté. Mais la communauté est assez grande. Et elle offre énormément de possibilités. Il y a des modes multijoueurs qui ont été mis en place. Je pense d'ailleurs que les modes multijoueurs fonctionnent pour les 1.0. Il y a des cartes, mais par dizaines, on peut en avoir. Il y a moyen de passer des milliers d'heures de jeu dessus sans se faire chier. Sans compter qu'on peut modifier la cosmétique. Il y a plein de gens qui modent et qui modifient le jeu. Donc je comprends pas l'acharnement un peu sur ce jeu qui offre vraiment une liberté. Là, on trouve un spot, et ben on s'amuse comme en vrai skate en fait, comme en skate, on trouve un spot, et ben on va le poncer jusqu'à temps qu'on va réussir sa figure et on aura la satisfaction d'avoir rentré une figure. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir un jeu où il n'y a pas de scoring, il n'y a pas de compétition. Et me sortez pas l'excuse du ouais mais dans les compétitions de skate machin il y a des points. Non mais la plupart du temps dans les skateparks on rencontre des gens qu'on n'a pas le niveau sur certains trucs, on demande conseil et c'est ça le skate. Et les modes multijoueurs justement permettront de retrouver un peu cet esprit et c'est clairement ça. C'est pour ça que le jeu est très complet. Alors c'est sûr il y a des bugs avec les bonhommes qui se cassent la gueule, c'est pas forcément très parfois très réaliste, mais à côté de ça, entre les modes, ce qu'ils ont ajouté avec l'1.0 et les cartes possibles, la durée de vie du jeu elle est assez importante. Mais je suis convaincu que le jeu s'adresse d'abord à des gens qui connaissent le milieu du skate, qui peuvent y travailler, et qui ont pratiqué. C'est obligé. Les gens qui pratiquent pas le skate, ça doit être à mon avis un jeu pas très abordable pour eux, mais peut-être que le jeu peut leur donner envie justement de connaître le skate. Vous voyez, les modes permettent justement de changer un petit peu les difficultés. Là j'ai enlevé l'auto-catch, c'est vraiment les rotations sont pas les mêmes, les flips sont pas les mêmes, donc du coup il faut savoir quand catcher, et ça rentre vraiment dans le cadre du skate. C'est à dire que ben, on va apprendre refaire défaire. Donc voilà, déjà ce petit mode là va vous ajouter pas mal de choses, sachant qu'en plus vous pouvez faire des presets. Donc n'hésitez pas à farfouiller dans les options, vous amuser un petit peu avec les touches. Comme ça vous pouvez créer vos réglages, créer vos options, et ça rajoute encore un petit peu d'authenticité à ce jeu. Donc du coup là ce que je vais vous montrer, c'est l'ajout de cosmétiques tout simplement, hein, l'ajout de planches, d'habits, de grippes, de roues, un peu tout ce qu'on peut avoir dans Skater XL, parce qu'ils en ont rajouté quand même pas mal. Mais là ça vous permet vraiment de créer pas mal de choses, d'avoir pas mal d'occurrences de marques, et donc du coup d'avoir vraiment un skin unique pour vous. Allez hop, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous retournez tout simplement sur skaterxl.mode.io, vous allez dans Deck, cliquez ici, vous allez dans Gears et cliquez sur Deck, et là vous avez une quantité de planches non négligeable, 532. Donc tout simplement, moi ce que je vais rechercher, ça va être tout simplement la marque 0, voilà, et on va prendre le grand pack, voilà, un grand pack de fou, on télécharge. Donc vous allez simplement chercher un dossier qui est dans mes documents, Skater XL et Gear. Vous aurez une suite de dossiers en fait dans Skater XL, donc Gear, Maps, Replays, Skin et XSL Mode. Mais simplement dans Gear, je vous invite vraiment à créer des dossiers, parce que sinon vous allez être débordé de PNG et ça va vous saouler. Hein, clairement ça va vous saouler. Hop, vous l'ouvrez. Ou simplement vous ouvrez votre zip. Voilà. On ouvre son dossier.
on va tout simplement le déposer dans le dossier Gears 0. À savoir que ces modifications-là peuvent être faites en jeu. Donc tout simplement, il faut que j'arrête Matrix. Voilà. Vous allez dans Caractères. Et vous voyez donc deux nouveaux onglets, planches customisées, grip customisée. Donc là vous avez les planches que vous avez téléchargées. Donc je vais prendre celle-là parce qu'elle est pas mal. Je vais mettre grip customisé. Et bim! Et là voilà. Je me casse la gueule. Vous avez tout simplement changé de board. Donc vous voyez, c'est relativement simple de changer de skin de board. Faut juste prendre un petit peu le pas et créer des dossiers avant, parce que sinon vous allez vite être débordé. Vous avez vu la quantité de PNG qu'il y a dans un seul dossier. Donc si vous mettez tout en vrac comme ça, après vous faites ce que vous voulez, hein, vous démerdez. Mais si vous mettez tout en vrac, vous allez vous retrouver avec une quantité de PNG et vous allez plus savoir lesquels à qui ils appartiennent, hein, et ça va être vite la merde. Là on a installé les planches 0, et ben je vais aller chercher d'autres skins. Tiens, je vais chercher Element parce que j'aime bien. Sur SkaterXLMode.io et on va chercher Element. Et là on voit qu'il y a un petit pack, on le télécharge, on l'ouvre, on prend son autre dossier, on revient un petit peu derrière, on va créer un dossier, on va l'appeler Element. Après si vous voulez ranger d'autres trucs de Element, vous pouvez mettre dedans. Et voilà, on retourne sur le jeu, on est content. Alors, caractère, hop. Planche customisée. Et on retrouve les éléments qu'on vient d'installer. Je pense que celle-là, elle est pas mal. Et je garde le grip 0 quand même, sinon c'est pas drôle. Vous voyez à quel point c'est simple de rajouter du contenu. Donc là du coup je vais vous montrer, une fois qu'on a changé les planches, comment tout simplement rajouter des godasses, rajouter des fûts. Alors petite précision, et ça il faut le savoir, c'est que le jeu fait une différence entre les hommes et les femmes. Donc du coup les skins que vous rajoutez pour les hommes ne marcheront pas pour les femmes, donc il faut faire super attention. Si vous jouez des personnages féminins, vous aurez accès à des trucs que les autres n'ont pas, que les gens qui jouent des personnages masculins n'auront pas, et inversement bien sûr. Mais à contrario, j'ai l'impression que même en termes de mode, pour les femmes c'est quand même assez frileux. Moins de choses qui ont été faites pour les femmes. Voilà, c'est la petite précision. On va voir tout ça. Donc, hop. Qu'est-ce qu'on va se rajouter? Donc là, Real Brand, Trucks, Wheel, non. Tiens, allez, on va rajouter des roues. Ah oui. Alors ça, moi je veux. Moi je veux rajouter ça. Alors, tout simplement, Santa Cruz SpongeBob Wheels, effectivement. On retourne en arrière. On va l'appeler Roubob. On va prendre son petit dossier. On glisse dedans, on retourne dans le jeu et on vérifie bien que ça a été pris en compte. Roue customisée, Bob l'éponge, merci, au revoir. Vous voyez à quel point c'est putain de simple de rajouter quelque chose. Hein? Donc déjà, ça va être chronophage dans le sens où vous allez passer 15 millions d'années à scruter le site pour trouver ce que vous voulez. Et une fois que vous avez fini par trouver, vous aurez 15 millions de choix possibles. C'est assez chronophage du coup, hein, de faire ces emplettes et en même temps après de faire le choix in-game. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme cosmétique? 75 years later. Ah. Donc voilà, on vous balade un petit peu, on vous trouverez différents habits. Là je vais prendre une collection de t-shirts pour damoiselle. Hop. On va faire un dossier, on va l'appeler 4 shirts. Je vais pas me gourer. On va changer les deux personnages. Voilà, on va
On va changer la board aussi. Je suis un fou, moi. Et voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas pour les hommes, hein, quand même. Putain de chat. Vous voyez, encore une fois, combien de temps j'ai mis pour rajouter un cosmétique. Ça m'a pris tellement de temps. Changer un peu de niveau quand même. Prendre un niveau un peu plus lumineux. Voilà. Ah, le temps de chargement de l'enfer. Musique d'attente. Hop, changement d'endroit. Hop, je retourne sur le site. On va rajouter plein. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Le but c'est de vous montrer la simplicité et quel que soit ce que vous voulez télécharger, la simplicité à ajouter. Donc là, on va faire ça. On a mis des t-shirts. On va mettre quoi? Des chaussures. Des chaussures. Alors bien sûr, il faut faire gaffe entre les chaussures femmes et hommes parce que sinon ça ne marchera pas. Allez, tout simplement, je vais prendre ces chaussures là. Voilà. À chaque fois qu'on en ajoute, on les retrouve. C'est assez enfantin. Donc là, une fois qu'on a rajouté des cosmétiques, vous avez rajouté tout ce que vous voulez à votre personnage, là on va passer à comment ajouter tout simplement une carte dans le jeu SkaterXL. Alors tout simplement, donc vous retournez dans le dossier, donc document SkaterXL, et vous avez le dossier map. Donc là moi j'ai déjà installé énormément de maps parce que j'y joue depuis quelques temps, donc du coup j'ai eu l'occasion d'en rajouter pas mal, mais je vais vous montrer comment faire. Vous laissez le dossier maps ouvert d'un côté, et vous allez dans le site skaterxl.mode.io, comme d'habitude, vous allez dans l'onglet map, vous allez avoir un choix non négligeable de map. Par contre ce qu'il faut bien vérifier c'est que la map soit à jour, c'est-à-dire soit compatible avec la 1.0. Alors tout simplement vous cliquez sur une des vignettes et vous regardez quand est-ce qu'elle a été update pour la dernière fois. Donc là on voit, elle a été upgradée entre guillemets il y a un jour. Bah tout simplement vous faites télécharger. Bon, faut attendre un petit peu. Deuxième musique d'attente. Voilà, une fois que le zip est téléchargé, vous l'ouvrez. Et là tout simplement, vous allez sélectionner le fichier et le mettre dans le dossier maps. Une fois que c'est fait, vous retournez simplement sur le jeu. Vous faites niveau, carte communautaire, et on recherche la map qu'on vient de télécharger, donc c'est Hollywood. Ah oui. Celle-là. Fait chargement, les chargements sont assez rapides. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc là ici c'est juste une toute petite map avec des marches. Je vais en télécharger une autre pour vous montrer les possibilités. Hop. On retourne sur le site, on télécharge une autre map. On veille bien à ce que la carte soit compatible avec notre version. Hop. On ouvre le zip. On ouvre son dossier. Un petit glisser-déposer. Et on cherche la map directement dans les niveaux. Donc là, on est sur Vans. Et voilà. Vous voyez à quel point c'est simple d'ajouter du contenu dans SkaterXL. En quelques secondes, entre guillemets. Vous ajoutez un skatepark. Vous ajoutez du contenu. Vous ajoutez des tricks possibles, des runs possibles. Et c'est ça qui est fou. Voilà. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai montré un maximum de fois comment intégrer n'importe quel élément dans SkaterXL. Si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On essaiera de trouver une solution ensemble. N'hésitez vraiment pas à farfouiller dans le site, à vous promener et à trouver ce qui vous plaît. Dans tous les cas, un grand merci d'avance pour vos retours, un grand merci encore pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de découverte sur SkaterXL. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à faire le tour de la chaîne, si vous venez juste d'arriver, à voir mes différentes réalisations, comme mes dessins en rythme, mes vidéos tutos, et même venir participer pendant les lives dessins et les lives détente. C'est vraiment, ça me fait plaisir
Et moi ça me permet de vous faire découvrir des choses, et vos retours d'ailleurs me permettent de grandir, d'apprendre aussi plus sur moi-même et sur vous, et de me permettre de vous proposer toujours plus de contenu, voilà. Ça motive, et ça m'aide énormément. Encore un grand merci. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à donner vos avis. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres lives détente sur Skater XL, et d'autres jeux aussi. Les lives dessins comme d'habitude, le mercredi et dimanche dès 21h30, et les lives détente le vendredi à 21h30 également. Un grand merci, et au revoir.